T'as mal au mollet et tu te demandes si c'est une phlébite, t'en as entendu parler, tu sais pas trop. Je vais t'expliquer les signes qui permettent d'identifier si oui ou non c'est ça, et voilà, puis je vais aussi t'expliquer qu'est-ce que c'est. On va commencer par qu'est-ce que c'est, tiens. La phlébite, c'est, t'as une veine ici, il va y avoir un caillot de sang qui va se mettre à l'intérieur, il y a quelque chose qui va cristalliser. Donc, ce caillot de sang, bah, c'est pas très grave, hein, ça se soigne bien avec la médecine moderne. Le problème, par contre, c'est que s'il y a un petit morceau du caillot qui part, ça va aller dans le cœur, dans les poumons, ça va faire une embolie pulmonaire. C'est-à-dire que tu vas perdre du territoire des poumons. Il y en a qui marcheront pas parce que l'artère qui reçoit l'oxygène risque d'être bouchée. Donc tu as toute une partie du poumon qui marche pas bien. Alors t'inquiète pas, tu vas pouvoir compenser, tu vas pouvoir t'adapter. Mais si le caillot est très gros, bah, tu risques d'avoir des problèmes parce qu'il y a beaucoup de poumons qui marcheront plus comme avant. Donc il faut éviter absolument la phlébite, hein. C'est quelque chose qui peut être dangereux, donc on le soigne très bien. J'explique les signes pour l'identifier. Pour l'identifier, c'est assez facile. Tu te relâches là, tu fais ça là, tu vois, ça bouge là, le ballon. Mais si ça bouge comme ça, pareil à droite et à gauche, mais déjà il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Il faut 3 signes pour identifier la phlébite. Le ballon. Le deuxième, c'est un signe, tu as mal à un endroit précis. Alors, je vais te le montrer comme ça, tu vois. Là, tu as la boule du mollet, là, tu as le reste. Et là, souvent par ici, là, je sais pas si tu vois bien, là, je sais pas comment le montrer. Cet endroit-là, tu vois, la jonction des deux, là, souvent c'est par là, de mon expérience, hein, que bah, tu as un problème au niveau des artères. On t'appuie et tu sens un point précis à un endroit. Pas partout, tu vois, juste à un endroit précis. Mais ça, en général, c'est pas bon. Une douleur à un endroit précis. Et le troisième test il faut que les trois, hein, faut que les trois, c'est il faut faire ce truc-là. Il faut que le pied soit relâché. Alors je demande à quelqu'un de le faire pour toi, hein. Il faut amener le pied par là. Tu vois, comme ça marche bien. Tac, tac, tac. Alors faut être capable de se relâcher, c'est pas facile, hein. Il faut amener le pied. Donc il faut demander à quelqu'un de le faire, tu verras que tu arriveras beaucoup mieux. Et allongé, ce sera mieux, hein. Je te montre comme je peux. Tu fais tac, 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 et tu essaies à droite et à gauche, et là ça fait pouc, mais tu as vraiment du mal et ça se contracte très très vite. Et en plus, ça fait mal à l'endroit où tu touchais précédemment. Ben ça, c'est les trois signes qui peut te dire j'ai peut-être une phlébite. Donc, il faut aller voir son médecin, hein, il va te dire, hein. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, je te montre là une variante d'une phlébite un peu plus rare qu'on voit chez les sportifs. C'est la phlébite de l'artère saphène qui est ici, là. La veine saphène, pardon. Et c'est absolument pareil. Donc, tu vas avoir une douleur sur un point précis, qui est en général plutôt haut, proche du genou, tu vois. Touc, par là. Tu vas avoir le ballon ici qui va être diminué, mais tu vois, c'est dur de faire bouger cet endroit-là, c'est moins gros. Donc tu vas le trouver un peu plus gonflé, et tu vois, comparé à l'autre côté, là, c'est plus dur. Tu vas pas réussir à le faire balloter. Et après, le dernier, c'est, imagine, là, tu fais une entorse de cheville et tu vas faire ce mouvement rapidement, là, sur le côté. Touc, 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 comme si tu tordais la cheville, tu vois, quand tu tombes. Ben, c'est le même truc. Ça va mettre en tension les muscles fibulaires. Et ben, il y a l'artère qui est juste en dessous, hein. L'artère et les veines, pardon. Je dis souvent artère, je me trompe, hein. C'est le matin. J'ai pas bu mon café encore. Et tu fais ça là, et là, tu vas avoir mal ici. Donc ça, c'est l'artère saphène. Non, moi, je l'ai, les veines saphène, je peux y arriver, hein. Moi, je vois ça souvent chez les sportifs, enfin, moi qui fais des arts martiaux, j'en ai vu chez le judo, prendre des mauvais coups à cet endroit-là. Muay Thai, pareil, tu vas écraser les veines, elles vont saigner un peu à l'intérieur, elles vont faire un caillot. C'est possible, ça peut arriver chez le sportif. Ça, c'est plutôt pour le sportif. Le classique, qui est le mollet, c'est plutôt des personnes qui sont sédentaires, qui bougent pas beaucoup. Donc, souvent, ce sont des personnes qui marchent pas trop, qui ont des artères de mauvaise qualité, et ils vont prendre un coup, pareil, et à un moment ou un autre, hein, ça peut être un coin de table, un meuble, il y a un chien qui les bouscule, quelque chose, souvent il y a un déclencheur, et après, ça va venir ici. Ou simplement l'immobilité, trop longtemps à pas bouger, hein, ça peut venir en étant assis, en compression des cuisses et des mollets, tu vois, ça peut venir aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une phlébite pour le soigner? Déjà, va voir ton docteur, hein, si tu as les signes, hein, lui il va te dire, hein. Mais bon, grosso modo, on va vérifier avec un Doppler, on va mettre un petit câble pour regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et on va te donner des anticoagulants, donc un médicament pour éviter justement que le caillot il augmente, et cet anticoagulant va le fragmenter, le caillot qu'il y a dans la veine, et ça va permettre justement d'éviter, pardon, oh, je suis fatigué moi, d'éviter les embolies. Je vais y arriver, tu vois. D'éviter tout ce qui est embolie, c'est-à-dire des problèmes des poumons, des artères des poumons qui vont se boucher. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir. Un peu de prévention. Donc en général, si tu fais des phlébites, c'est que tu es sédentaire. Donc pour ne pas être sédentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, c'est assez facile. Il suffit de faire de l'activité physique tous les jours, un tout petit peu.
On va parler de recommandations mondiales de la santé, par exemple. Eh ben, c'est 30 minutes d'activité physique en endurance tous les jours. Donc il suffit de se déplacer en fait, ça suffit, hein. Donc tu marches 30 minutes tous les jours, c'est très bien. Tu fais du vélo 30 minutes pour aller chercher ton pain ou autre chose, c'est très bien. Tu peux le faire en 2 fois, ça marche. En une fois, c'est mieux. Et je t'explique pourquoi. Tu vas voir, c'est assez facile. Mais avant ça, un autre petit détail, c'est que si tu manges bien, équilibré, en quantité normale, c'est-à-dire que tu as une prise de sang normale, ben, ton sang va se normaliser et tes probabilités de faire une phlébite vont être très faibles. Voilà, on va voir aussi un diététicien, une diététicienne, un médecin spécialisé. Mangez mieux, mangez bien, ben, déjà ça va être au top. Et après, derrière, de l'activité physique en endurance, et comment on fait pour savoir qu'on y est? Eh ben, tu vois, quand tu vas chercher le pain ou quoi, il faut marcher assez vite. Il faut que tu sois capable de suer très légèrement, respirer un peu plus fort et avoir chaud. Donc ça, tes trois paramètres. J'ai chaud un peu, je respire un petit peu plus fort sans perdre mon souffle, hein, je vais être capable de parler. Et avec ta petite sueur, tu touches le front, tu vas vite savoir, hein. Et bien là, tu es en endurance. Dis-toi qu'il faut entre 2 et 4, n'importe quoi, entre 4 et 6 minutes pour activer le corps, hein, pour qu'il puisse travailler en endurance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire au moins 30 minutes. C'est pour que le corps s'active. Il y a une phase de latence de 4 à 6 minutes. Donc tu travailles vraiment que 15 moins ce temps-là, 30 moins ce temps-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut quand même charbonner un peu. On ne peut pas faire que des 2 minutes de marche. Ça ne fonctionne pas. Le corps ne se met pas en action. Donc des sorties plutôt longues, 15 minutes, 30 minutes, c'est mieux. Il faut savoir que le corps s'échauffe au début et il faut être capable en permanence de parler à ton voisin. Si tu parles à ton voisin, tu es en endurance. Si tu n'arrives plus à parler avec quelqu'un quand tu te promènes, tu es en résistance et là, c'est pas du tout le même type d'activité physique. Alors, c'est très bien aussi, hein, mais c'est plus dur, c'est un autre niveau. Et la différence, c'est ça, c'est que l'activité en endurance, 30 minutes, 5 fois par semaine, te permet de sortir de la sédentarité. Et sinon, tu peux faire de l'activité en résistance 2 fois par semaine, ça permet aussi de sortir de la sédentarité. Alors 2 fois en résistance, c'est ben là tu marches avec ton voisin, mais tu n'arrives plus à lui parler. Là, c'était la résistance. Et l'endurance, c'est je parle avec mon voisin, j'ai chaud, je suis très légèrement, je respire un peu plus fort, mais j'arrive quand même à lui parler, je peux même chanter, hein. Ça, c'est l'endurance. Voilà comment on fait pour différencier les deux. Voilà ce que j'avais à te dire ce matin. Mon café me nargue là-bas, et je crois qu'il est froid. Je vais aller le chercher.